La victoire 4-1 du Paris Saint-Germain, le triplé de Gonzalo Ramos, la grosse performance de Mayoulou, tout va bien au Paris Saint-Germain. Avant ces deux finales qui arrivent, la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai et surtout cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, tout va bien au Paris Saint-Germain avec cette victoire 4-1. Donc on va regarder un petit peu les dernières infos concernant ce PSG Inter, le Classico demain Barcelone-Real Madrid, le Ballon d'Or, les informations Mercato, le multiplex Ligue 1. Donc il y a beaucoup de choses à parler. Déjà le multiplex Ligue 1, il a été assez incroyable, assez bizarre. Bon, pour le Paris Saint-Germain, triplé de Gonzalo Ramos, le PSG a gagné facilement 4-1 contre la dernière équipe de Ligue 1. Paris était déjà champion, Paris continue à impressionner, même avec une équipe B, Paris a été impressionnant. Mayoulou a dit Warren Zaïre-Emery à chaque jambe. Warren Zaïre-Emery a été mis complètement de côté au milieu de terrain et maintenant est préféré à droite. Est-ce que Warren Zaïre-Emery va quitter le Paris Saint-Germain ou va demander à quitter le Paris Saint-Germain cet été? C'est fort possible vu que apparemment Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui au milieu de terrain et encore moins en tant que titulaire. Donc en tant que titulaire déjà il n'existe plus et même quand les trois milieux de terrain titulaires ne jouent pas, Warren Zaïre-Emery n'est pas placé au milieu de terrain. Donc aux yeux de Luis Enrique, Warren n'est pas un milieu de terrain mais plus un arrière droit. Et je pense que Warren Zaïre-Emery non seulement n'est pas content de ne plus être titulaire, mais en plus de ça est encore moins content de jouer à droite, surtout quand les trois milieux ne sont pas là. Donc peut-être un potentiel départ cet été, sachant que des équipes comme Manchester City ou peut-être on se rappelle l'Inter de Milan et aussi le Bayern sont intéressés par Warren Zaïre-Emery. Apparemment il y a eu des émissaires il y a quelques mois qui sont venus, on va dire, voir à l'œuvre Warren Zaïre-Emery. Donc le Bayern et City apparemment sont les deux clubs les plus intéressés par monsieur Warren Zaïre-Emery, même si le Bayern va recruter monsieur Florian Wirtz pour plus de 100 millions d'euros. Donc on verra ce qui se passera pour Warren Zaïre-Emery. En tout cas, un Paris Saint-Germain sérieux, un Paris Saint-Germain efficace, un Paris Saint-Germain discipliné, un Paris Saint-Germain exceptionnel avant cette finale face à l'Inter de Milan. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé aussi pendant ce multiplex, parce que la course à l'Europe était chaude. 2 points d'écart entre Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille. Ce soir, il y a des équipes qui ont foiré et il y a des équipes qui ont pris quelques points pour la Ligue des Champions. Déjà, la bonne affaire de la soirée, c'est Monaco qui s'est imposé 2-0 contre Lyon. Lyon qui va avoir beaucoup de mal à jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Lille qui a été surpris sur la pelouse de Brest, 2-0 et eux aussi ça va être compliqué. Nice qui perd des points aussi à Rennes, 2-0. Marseille qui gagne au Havre. Donc Marseille et Monaco sont en Ligue des Champions. Je crois que Strasbourg a perdu. Je pense que la marche était trop haute pour eux. Je pense que le match nul contre Nice il y a quelques semaines où ils perdent 2 points, ça leur a fait très mal. Mais voilà, Marseille est de retour en Ligue des Champions. Ils seront dans le chapeau 4. Ils vont jouer 8 matchs. Et comme on a vu que c'était compliqué pour eux déjà cette année de jouer un match par semaine. Donc attention à la saison catastrophique de Marseille l'année prochaine. Parce que je pense que Marseille ne sera pas aussi fort en Ligue 1 cette année que l'année prochaine. Voilà, parce que l'année prochaine, il va y avoir un gros calendrier, ils vont être dans le chapeau 4, ça risque de se taper avec le Real, le Barça, Manchester City, le Bayern de Munich, donc Marseille, ça va être chaud pour eux. Alors maintenant, Marseille, 2e avec 62 points, 3e Monaco avec 61 points. Ces deux équipes sont qualifiées directement pour la Ligue des Champions. Maintenant 2e ou 3e place, c'est exactement la même chose. Et après il y a exactement un point, enfin ils sont Nice, Lille et Strasbourg sont à égalité, 57 points, donc ça va être très chaud. Et Lyon est à 3 points derrière, donc c'est mort pour Lyon, à moins qu'ils gagnent 15-0 le prochain match. Bref, donc ça va jouer entre Strasbourg, Lille et Nice. Et quand même, pour avoir plus de chance, je préférais que Lille se qualifie. PSG, Marseille, Monaco, Lille, ça devrait être la logique des choses. Parce que quand on a vu le parcours en Europa League de Nice cette année, c'est même pas la peine pour la Champions League. Le club va être vendu, donc on espère que ce sera Lille qui sera en Champions League. En tout cas, gros coup de pied au cul à monsieur John Textor, qui a passé toute la saison à critiquer le Paris Saint-Germain et Nasser. Et en plus de ça, la grande classe, Nasser l'a invité pour la finale de Ligue des Champions. Maintenant, j'ai une question que je me pose. Parce qu'on voit qu'il va y avoir 6 clubs anglais directement qualifiés, 5 clubs espagnols directement qualifiés par rapport à l'indice UEFA. Mais là, on a vu que les 3 premiers de Ligue 1 vont directement en Ligue des Champions. Le 4e fera le tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais si Paris gagne la Champions League, parce qu'on sait que le vainqueur de la Champions League
admettons qu'il ne soit pas qualifié en championnat, si un club gagne la Champions League, il est qualifié officiellement. Sachant que Paris est déjà qualifié pour la Ligue des Champions en étant champion de France. Si Paris gagne la Champions League, est-ce que Paris libère une place pour le 5e? C'est la question que je me pose. Et j'aimerais bien le savoir. Ce serait intéressant de le savoir quand même. Et ce serait quand même la logique des choses. Parce que Paris a rapporté beaucoup de points à l'indice UEFA français. Et si Paris gagne la Champions League, pour moi, le 5e devrait aussi participer au tour préliminaire. Donc je ne sais pas si ça va se faire, je n'en sais rien. Il faudrait se renseigner. En tout cas, voilà, Nice, Lille, Strasbourg, on verra ce qui va se passer. Lyon peut-être ne sera pas européen, à moins que Paris gagne la Coupe de France. Et ça libérerait une place en Europa League pour le 7e, l'Olympique Lyonnais. Donc on verra, en espérant que Paris gagne cette Coupe de France. Ça fera toujours un club de plus en Coupe d'Europe. Il faudra vérifier tout ça, hein. Maintenant ça a tellement changé qu'on ne sait pas réellement. La France a seulement 6 clubs français, alors qu'ils sont 5e à l'indice UEFA. Est-ce que si Paris gagne la Coupe de France, c'est le 7e qui va aller en Europa League? À vérifier. En tout cas, voilà pour la Ligue 1. Maintenant, demain, Classico, 16h. FC Barcelone, Real Madrid. Est-ce que Lamine Yamal va encore faire la misère à Kylian Mbappé? Est-ce que le Barça va encore mettre une rouste au Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid s'est remis de sa cruelle élimination face à l'Inter de Milan il y a quelques jours? On verra, mais si le Barça gagne contre le Real demain, le Barça sera officiellement champion de France. C'est comme si... champion d'Espagne, excusez-moi. Champion d'Espagne avec 7 points d'avance. Ce sera impossible pour le Real Madrid de revenir. Et ça annonce la saison blanche peut-être pour le Real et Kylian Mbappé, même s'il y aura quand même la Coupe du Monde des clubs cet été. En tout cas, je suis impatient de voir ce Classico demain. Et on verra ce qui se passera. Alors, du côté aussi des informations mercato. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Paris veut vraiment se renforcer l'année prochaine en défense centrale. Marquinhos sur le départ, Skriniar sur le départ, Kimpembe sur le départ, Lucas Hernandez sur le départ. Paris cherche une doublure à Hakimi, une doublure à Nuno Mendes et 2 défenseurs centraux pour remplacer potentiellement Marquinhos, Skriniar et Kimpembe. Et bien sûr pour venir renforcer cette défense centrale qui a été quand même beaucoup décriée ces derniers mois. Avec le nombre de buts qu'a pris le Paris Saint-Germain cette année, ça fait quand même beaucoup. Donc Paris va absolument se renforcer défensivement. Et après, on verra les départs qu'il y aura offensivement et au milieu de terrain. Mais ça risque de bouger cruellement du côté du Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'il y aura une grosse vente du genre Warren Zaïre-Emery, du genre peut-être Kang In Lee, du genre peut-être Gonzalo Ramos. Mais je pense que Ramos va vouloir rester et que Paris va vouloir le garder. Une grosse vente en espérant avec Kolo Muani et pourquoi pas Asensio. Donc voilà, il va y avoir de l'argent du côté du PSG. Paris va toucher 180 millions d'euros de l'UEFA pour la Ligue des Champions. Si Paris va loin en Coupe du Monde des clubs, ils prendront aussi plus de 100 millions d'euros. Si tu arrives à vendre Kolo Muani 50, si tu arrives à vendre Asensio 10 ou 15, Skriniar 10 ou 15, Kimpembe pourquoi pas 10, Lucas Hernandez pourquoi pas entre 20 et 30, Kang In Lee pourquoi pas entre 20 et 30, tu vas ramasser. Et s'il y a une grosse vente comme du genre Warren Zaïre-Emery, tout est possible. Parce que vu la gueule de Warren Zaïre-Emery, vu son repositionnement sur le terrain, même quand les titulaires au milieu de terrain ne sont pas là, je pense qu'un départ de Warren n'est pas exclu cet été. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.